Bonjour à vous, amis Sagittaires, et bienvenue sur la chaîne Libère-toi, anciennement les oracles de Delphine. Alors, on se retrouve pour une vidéo de guidance astrologique pour votre signe pour le mois de novembre 2021, avec la roue de médecine. Alors, tout d'abord, on nous parle de changement pour vous, on nous parle de transformation, quelque chose qui est en cours, qui est en train... Alors, c'est drôle parce qu'il y a de la nouveauté dans du changement et en même temps... Ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose que vous avez commencé, cette transformation, il y a déjà un moment. Ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans des énergies où vous cessez d'être dans une suradaptation, où vous quittez des énergies de superficialité pour vraiment revenir à quelque chose de plus authentique, pour revenir à quelque chose de plus vous. Donc on est dans le changement, on n'est plus dans la suradaptation, ce qui a pu être le cas. Ça a pu être un mécanisme pour vous de ce que je ressens de longue date que vous aviez mis en place. Et on voit que vous en mettez un terme à ça, donc c'est plutôt positif. Avec la carte de la grandeur dans la direction du sud, on nous parle de prendre de la hauteur par rapport à vos émotions. Donc on nous dit que vous prenez de la hauteur par rapport à vos émotions. Ce que je ressens, c'est une très grande stabilité émotionnelle en fait. Dans le sens où ça ne veut pas dire que vous ne ressentez pas d'émotions inconfortables. Je pense qu'il peut y avoir des vagues d'émotions inconfortables, mais que vous avez appris à les gérer, vous avez appris à les accueillir, vous avez appris à les laisser passer, à les laisser vous traverser, de manière à ce que ce ne soit plus quelque chose qui vienne vous perturber, qui vienne s'accumuler à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment très positif. Il y a une grande maturité émotionnelle ici. Alors, au niveau de la direction de l'ouest et de l'élémentaire, on a la carte de la glace ici qui vient me dire que peut-être il y a des choses qui sont bloquées dans le matériel pour vous, dans le monde concret. Des choses sur lesquelles vous souhaiteriez avancer et vous vous sentez bloqué ou ça ne va pas dans le sens que vous souhaiteriez. Il y a vraiment une énergie de crispation au niveau du matériel qui ici pour moi est le reflet d'un état d'être intérieur et je pense qu'on va en savoir un peu plus avec les autres cartes. Donc on va aller voir un petit peu pourquoi ça bloque justement. Alors on a un autre 4 cartes. Alors nous avons le sommeil, l'effacement, le rêve et le vol. Ok. Ici ce qu'on nous dit c'est que vous recevez beaucoup de messages pendant votre sommeil. C'est vraiment quelque chose qui ressort très fort. Vous êtes très guidé, vous recevez beaucoup de messages, simplement vous ne vous en souvenez pas. C'est comme si au réveil vous oubliez un petit peu tout ce qu'on a pu vous transmettre comme message pendant la nuit, et ce qu'on vous dit c'est que ces messages sont très importants. Et ce que je ressens c'est que cet oubli, consciemment ou inconsciemment, il est volontaire. Il y a une part de vous qui n'a pas envie de recevoir ces messages qui sont pourtant là pour vraiment vous aider à vous élever. Mais il y a une part de vous qui est en refus, qui est en déni par rapport à ça. Alors ici, ce que ça vient me dire tout simplement, c'est que il y a comme pour certains et certaines d'entre vous, il y a comme un refus de votre part de féminin sacré à l'intérieur de vous. Il y a peut-être une perte de confiance en votre intuition. Il y a vraiment ce côté un peu, je vous sens désillusionné par rapport à quelque chose. C'est comme si vous aviez placé beaucoup d'espoir à un moment dans des demandes que vous aviez pu faire à l'univers ou à vos anges ou à vos guides, vraiment ce qui vous parle, peut-être en termes de religion ou dans un autre domaine. Et vous n'avez pas eu le résultat que vous souhaitiez. Non pas que vous n'avez pas eu de résultat, vous avez eu un résultat, mais ce n'était pas celui que vous souhaitiez. Et donc il y a un petit peu ce côté contrôlant qui vous a fait avoir une désillusion par rapport à ça. Et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une perte de confiance dans vos intuitions, qui pourtant sont ici très présentes et très pertinentes. Et en même temps, comme... ouais, c'est ce que je connecte, en fait, je connecte à votre enfant intérieur qui boude, tout simplement. Votre enfant intérieur boude de ne pas avoir eu exactement ce qu'il attendait quand il l'attendait. Donc là, il y a un petit travail de connexion à votre enfant intérieur à faire pour aller lui expliquer un petit peu que entre ce que l'on pense qui est judicieux pour nous à un moment, à un instant T, avec un regard partiel que nous avons, et ce qui est réellement judicieux et ce que l'univers va nous apporter, il peut y avoir un écart.
mais que néanmoins c'est toujours pour notre plus grand bien, notre évolution, et donc que quelque part c'est un cadeau déguisé et que peut-être ce que l'on souhaite ça doit prendre plus de temps avant de nous arriver pour pouvoir vraiment en profiter. Alors ici avec la création, la créativité, le livre dans la sphère de la direction nord et du vent, c'est vraiment ça. Ok, c'est ça qui bloque. Ce côté où vous vous êtes fâché un petit peu avec votre intuition, hein, où votre enfant intérieur est un peu en train de bouder, c'est lié au fait que ça vient justement ancrer ces crispations dans la matière parce que ça vient bloquer votre capacité créative, votre capacité à manifester, votre capacité à acter des choses dans la matière. Tout simplement parce que du coup ça vous a désaxé de votre alignement, et si vous n'êtes pas aligné, vous pouvez toujours tenter de créer, et ce que vous allez créer, ça ne sera pas aligné avec vous, donc soit ça ne va pas durer dans le temps, soit ça va avorter, mais en tout cas ça ne va pas être dans la lignée de ce que vous visualisez, de ce que vous souhaitez mettre en place. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une leçon un petit peu à apprendre que vous n'avez pas trop envie pour le moment d'aller regarder. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que ça vient réveiller des émotions qui sont trop violentes en vous. Ça vient peut-être chatouiller une part de vous que vous considérez être dans vos ombres. Une part de vous que vous n'avez pas envie d'alimenter, que vous n'avez pas envie de voir, cette part qui peut porter une forme d'agressivité, une part qui peut porter une forme de colère. En fait, ce que je ressens ici, c'est tout simplement l'expression de votre masculin blessé, qui peut être tenté de réagir de manière un peu fougueuse et pas forcément très positive. Et vous avez envie de contenir ça, vous n'avez pas envie de laisser cette énergie-là prendre le dessus, le contrôle sur votre vie. Mais ce faisant, vous ne posez pas votre regard dessus, vous refusez de la voir. Et plus vous refusez de la voir et de lui accorder de l'attention et de l'amour pour lui permettre d'apaiser ses blessures, et plus en fait ce qui se passe, c'est qu'elle renforce quelque part sa présence, ses actions, les émotions désagréables qui y sont liées, pour que vous preniez acte de sa présence, de ses blessures, et que vous veniez en prendre soin, tout simplement. C'est ça, il y a vraiment quelque part une crainte du débordement, parce que vous savez que si vous allez regarder par là-bas, il y a tellement de choses qui vont ressurgir que vous avez peur d'être débordé par ce qui va ressurgir. On a vraiment là, on a l'eau, on a la vague, il y a vraiment beaucoup d'émotions qui sont assignées à ça. Et ici, ce qu'on a, la glace, c'est ni plus ni moins que de l'eau qui est bloquée. Donc ce qui vient, qui est figé, qui est cristallisé, donc ce qui vient bloquer dans votre aspect matériel, ce sont toutes ces énergies, ce sont toutes ces émotions qui sont en lien avec ce masculin blessé, qui sont retenues et qui vous empêchent de vous réconcilier avec votre féminin intérieur sacré et vos émotions, vos intuitions, tout simplement. Ok. Alors on est en plein de ça, en plein là-dedans au niveau du collectif, dans ces énergies où justement le masculin, toutes les mémoires de masculin blessés, toutes les énergies en lien sont en train de remonter pour être justement transmutées. C'est quelque chose de très inconfortable, mais vous êtes dans le processus temporel, et ici on peut simplement vous conseiller de faire preuve de douceur envers vous-même, de lâcher prise et d'accepter de laisser ce qui est là vous traverser pour pouvoir vous en libérer en fait, puisque les énergies vont continuer de pousser pour vous aider à ça. De toute façon, voilà, ce qu'on me montre, c'est que même si vous avez envie de retenir, vous ne pourrez pas. Au bout d'un moment, vos verrous, ils vont sauter, en fait, tout simplement. Et ce qui a besoin de s'exprimer, ce qui a besoin de sortir, va s'exprimer et sortir. Ok. Alors, les scorpions aussi, avaient des émotions qui étaient bien gelées, bien bloquées pour ce mois de novembre, avec une grosse libération. Je pense que voilà, ça va être sans doute pareil pour vous. Les énergies collectives qui sont là vraiment pour vous aider à libérer tout ça. Ici, avec l'anneau, on me montre que vous prenez de nouveaux engagements. Vous prenez de nouveaux engagements, et ces engagements, vous les prenez envers vous-même, ce qui est très sain. Ici, il y a vraiment un retour à vous, il y a un retour à qui vous êtes, à ce dont vous avez besoin, à vos priorités. Et
Vous réaffirmez votre engagement envers vous-même si vous en aviez déjà pris, et si vous n'en aviez pas encore pris, vous prenez des engagements envers vous-même. Ces engagements, c'est quoi? C'est tout simplement les engagements d'aller vers ce qui vous correspond, les engagements de construire une vie qui vous ressemble, et les engagements d'être raccord à votre système de valeurs. Vous avez conscience hein, que s'il y a des contrariétés, s'il y a des choses là actuellement dans votre vie qui ne vous conviennent pas, qui sont... Vous avez conscience que c'est passager. Il y a cette maturité émotionnelle et cette connexion, que vous le vouliez ou non, hein, qui est consciente ou inconsciente à votre moi supérieur, qui vous guide et qui vous confirme que c'est passager. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Et donc c'est plus facile de laisser aller les contrariétés, les petites contrariétés, j'ai envie de dire, que vous pouvez rencontrer au quotidien. Même si on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a autant de contrariétés au quotidien. Qu'est-ce qui chez vous attire toutes ces petites contrariétés pour venir vous ramener sans cesse à vos émotions? Alors, malgré tout ça, on voit que vous suivez votre boussole intérieure, vous suivez quand même. C'est très drôle parce que il y a une part de vous qui est en colère avec votre... en frustration et en colère par rapport à votre intuition, mais il y a une autre part de vous qui suit cette intuition de manière tout à fait... comment dire, naturelle et... oui, c'est quelque chose de facile en fait pour vous, hein, quelque part, de suivre votre boussole intérieure. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui vous correspond, ce qui vous ne correspond pas. Il y a cette dualité là qui est très présente dans votre tirage entre ces deux énergies de maturité et de je sais ce qui est bon pour moi, j'y vais, et cet enfant intérieur qui crie très fort, qu'il n'est pas content parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait et ça le ramène quelque part à une blessure de l'enfance hein, d'ailleurs. Quand dans votre enfance avez-vous été privé de quelque chose auquel vous teniez réellement et que ça vous a profondément blessé et à quel moment ça a ouvert une telle blessure d'injustice ou de trahison en vous? C'est ce que ça vous invite à voir. Et pareil pour votre masculin blessé. On voit que vous allez trouver des solutions hein, par rapport à ça. De toute façon, les solutions sont en vous, vous le savez très bien. Vous savez que ça ne dépend que de vous et de personne d'autre, quelle que soit la situation ou le domaine. Et on voit que vous allez être d'ailleurs inventif et créatif hein, pour trouver des solutions dans ce que vous traversez. Alors, en dos de deck, nous avons l'étoile, qui vous parle encore une fois de votre guidance, qui vous parle de la chance que vous avez, parce qu'ici je ressens des énergies de chance qui sont très très prononcées. Ce que je ressens, c'est comme si vraiment cette énergie de l'enfant intérieur, elle va ressortir en pic d'un seul coup, si c'est pas déjà le cas. Et vous allez rapidement vous en occuper. Et donc ensuite, en allant apaiser ça, vous allez pouvoir revenir dans des énergies qui sont beaucoup plus constructives pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le tarot du corbeau pour vous, les sagittaires, pour le mois de novembre 2021 ? C'est ça. Vous savez ce que vous voulez, vous savez pertinemment ce que vous souhaitez construire, et ce que vous souhaitez construire, c'est un bonheur. Vous avez envie de vous engager dans votre vie, vous avez peut-être aussi envie de vous engager auprès de quelqu'un. Vous avez envie de créer quelque chose de stable, de créer un foyer avec du partage, avec de la profondeur, avec vraiment quelque chose qui vous ressemble dans un respect mutuel. Et c'est en cela que vous prenez un engagement envers vous-même, parce que vous savez que vous ne pouvez pas obtenir quelque chose d'équilibré en ce sens et qui se base sur ces valeurs qui vous animent et qui sont importantes pour vous, si vous n'êtes pas vous-même dans votre alignement. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi vous souhaitez tendre. Ok, c'est de très belles énergies, c'est de belle motivation. Alors, on a la roue de la fortune. Eh bien, oui. Ici, ça vient vraiment nous confirmer que vous n'allez pas rester dans cette position de blocage et que vous allez mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir justement apaiser toutes ces émotions un peu tempétueuses que vous pouvez ressentir lorsque vos blessures sont réactivées. Et pour pouvoir vraiment provoquer la chance, provoquer le destin et aller là où vous souhaitez aller. En tout cas, entre la carte du changement et la roue de la fortune, on vous dit que c'est de très grands changements qui sont en train de se matérialiser, de s'acter dans votre vie, et c'est vous qui en êtes l'acteur et qui les mettez en route.
Le 5 de coupe. Je crois qu'il y a beaucoup de signes là pour le mois de novembre où cette carte ressort. Alors, ici ce qu'on nous dit c'est que concrètement dans la matière ça peut être dur de vous séparer de certaines choses. Ça peut être dur de tourner certaines pages. Vous savez que c'est nécessaire, vous avez bien compris que vous étiez enfermé dans quelque chose qui ne vous correspondait pas et qui était très éloigné finalement de la conception que vous souhaitiez construire en fait. C'est ce que vous avez déjà essayé de construire et vous n'êtes pas parvenu au résultat que vous attendiez. Et ça peut être compliqué de tourner cette page, de tourner certaines pages dans la matière, dans les actes. C'est ça qui peut vraiment vous freiner, vous ralentir et vous bloquer aujourd'hui en fait. Même si vous avez une intuition qui est très présente et que vous savez parfaitement ce que vous avez à faire. Avec le 6 de Pentacle, moi ce que je vois c'est que ici votre besoin d'équilibre est très fort, votre besoin de justice et de justesse est très fort. Ici c'est vraiment potentiellement la blessure d'injustice aussi qui était activée chez vous. Alors la question c'est qu'est-ce que vous allez faire de ça? Est-ce que ce besoin d'équilibre et de justesse, vous allez le mettre à votre service en redevenant quelque part, en remettant en place ce qui doit l'être dans votre vie, ou bien est-ce que vous allez vous conforter dans un déséquilibre en vous auto-persuadant que ce n'est pas que c'est votre que c'est quelque chose de satisfaisant pour vous en fait. Voilà, c'est un petit peu la question. Ce qu'on voit avec le cavalier d'épée, on a justement la réponse. Hein. Ce qu'on voit avec le cavalier d'épée ici, c'est que s'il va y avoir cette réflexion un moment, s'il va y avoir cette hésitation peut-être un moment, ça ne va pas durer. Et vous allez faire le choix d'être dans la franchise. Dans la franchise envers les autres, mais aussi et avant tout envers vous-même. S'il y avait des mensonges, et il y en avait ici à ce qu'on voit, hein, que vous vous entreteniez par rapport à vous, vous allez vraiment sortir de ça pour tout simplement vous... Ouais, ce que je ressens, c'est vraiment, vous allez prendre l'épée, vous allez couper les ronces dans votre vie, et vous allez remettre vraiment votre jardin en ordre et revenir sur vos valeurs, revenir sur ce qui est important pour vous, quitte à devoir effectivement blesser peut-être certaines personnes. Vous avez compris que vous ne pouviez plus rester en sacrifice, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Vous avez compris que si vous n'êtes pas sincère, vous ne pouvez pas obtenir ce nouveau départ, vous ne pouvez tout simplement pas obtenir ce que vous souhaitez obtenir depuis le début, en fait. Hein. Pour moi, l'as de Pentacle renvoie à l'anneau et aux 4 de bâton. Donc à cet idéal relationnel et à cet idéal de vie que vous avez envie de matérialiser et de vivre dans votre incarnation. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec le tarot des anges? Ouais, on y revient, hein, le page d'air. On y revient avec le page d'air. Qui vient vraiment vous renvoyer à cette envie de réalignement, de réajustement. C'est assez rigolo parce qu'il y a votre esprit rationnel qui est très présent, en même temps il y a une forme de candeur, une forme de... C'est comme si vous vous rendiez pas toujours compte de la parole, de la portée de vos paroles en fait. C'est assez drôle ce que je perçois. Il y a une forte curiosité en vous, il y a vraiment un côté envie de découvrir l'autre. Et c'est comme si tout ça, ça s'était éteint. Vous aviez éteint quelque part cette part de vous aventureuse, qui a envie de découverte, qui a un esprit très ouvert et qui est prête à tout découvrir de la vie. Et là, vous décidez de rallumer ça, en fait. Donc c'est quelque chose de très beau. Vous retrouvez une relation plus saine avec votre enfant intérieur et avec justement les qualités qu'il vous apporte. Donc c'est chouette, cette soif d'apprentissage, de découverte. C'est une très très belle énergie qui revient dans votre vie. Alors, hop. Voilà, on ne peut pas faire plus clair. Hein. La roue de la fortune ou la roue de la fortune, vous choisissez. Voilà. Pour vous, au niveau émotionnel et dans votre cœur, il n'y a pas de compromis possible. C'est ça change ou ça change, ça bouge ou ça bouge.
je sais où je veux aller et on y va ou on y va en fait. Voilà, et on voit que vous êtes dans une très grande détermination à faire bouger les choses, à faire changer les choses. Il y a énormément d'énergie de soutien à ce niveau-là pour vous. Vous êtes aussi protégé avec la carte de l'archange Michael de certaines influences que vous pourriez subir. Ce que je ressens notamment au niveau relationnel qui pourrait être dans des freins pour venir vous freiner dans vos envies de changement, parce que quand on a envie de changer les choses dans sa vie de manière aussi radicale que ce que vous avez envie de faire pour revenir à votre idéal et à votre équilibre, et bien forcément, hein, le relationnel en place ne comprend pas. Ne comprend pas pourquoi ces changements, ne comprend pas pourquoi ces envies d'autre chose, ne comprend pas pourquoi vous ne parvenez pas à vous satisfaire de ce que vous avez là où eux estiment que c'est satisfaisant pour eux, mais ça l'est pour eux, pas forcément pour vous. Donc voilà, on sent en tout cas qu'il y a une protection par rapport à tout cela. Cette protection, c'est la vôtre en fait, hein. C'est vous qui décidez de vous imperméabiliser à ces jugements, à ces questionnements, à ces incompréhensions, parce que vous cessez, et c'est ce qu'on voyait au début du tirage, de vous suradapter à des attentes qu'un environnement peut avoir auprès de vous. Donc c'est très positif. On a l'as de terre. Ah, et bien voilà, ça va vraiment déboucher sur des choses concrètes pour vous. Vous allez vous reconnecter avec votre capacité à générer une abondance et une abondance par rapport à ce qui vous correspond, par rapport à vos besoins, donc c'est quelque chose de très positif. Vous retrouvez vos capacités créatives, vos capacités de manifestation. Et puis ce que je vois aussi, c'est qu'il va y avoir des opportunités, vous allez être guidé vers de nouvelles opportunités qui sont beaucoup plus alignées avec vous-même. Ici, il va y avoir des changements vraiment majeurs dans différents secteurs de votre vie, et le secteur matériel ne fait pas exception, et vous êtes guidé vers des opportunités qui sont même beaucoup plus abondantes que ce que vous connaissez aujourd'hui. Si vous pensez que vous êtes dans l'abondance aujourd'hui, eh bien vous allez voir ce qu'il va y avoir demain. Alors, à condition bien sûr de vous réaligner pour ce mois de novembre. Alors, nous terminons avec la carte numéro 12, l'éveil avec l'archange Gabriel. Ouais. Et on voit que vous allez réussir à vous réconcilier tout simplement avec votre féminin, avec votre part féminine sacrée, avec vos intuitions. On voit que vous allez avoir beaucoup de compréhension, beaucoup de mise en lumière. C'est comme si plein d'événements de votre vie, et notamment pourquoi est-ce que vous avez stagné un certain temps dans une certaine situation ou dans plusieurs situations, tout ça va prendre sens et vous allez prendre conscience de ce que cela vous a apporté. Vous allez apprendre la leçon tout simplement que vous ne souhaitiez pour le moment pas, que vous ne pouviez tout simplement pour le moment pas intégrer. Ce qu'on voit, c'est que ça va vous apporter un autre regard sur le monde et de nouveaux outils pour pouvoir justement être dans cet alignement et manifester cet idéal dont vous rêvez. Donc c'est très très beau. Eh oui, ouais. Et derrière, en dos de deck, on a le 3 de coupe qui nous parle de légèreté, d'amusement, de célébration, d'avoir des occasions de se réjouir. On nous parle du chariot qui nous parle de y aller, de foncer et d'obtenir sa victoire. On nous parle du 7 de terre qui nous parle de l'abondance, de récolter tout ce que vous avez semé. Donc voilà, il y a vraiment des choses très très belles à la clé de tout ça. Et vous allez assurément vers ça. Donc gardez courage, amis Sagittaires, pour le mois de novembre. Ça va être un mois qui pour vous va être vraiment très, peut-être intense, mais très constructif. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. S'il vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez commenter. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de contenu de ma part. Et vous pouvez également partager cette vidéo à vos amis Sagittaires si vous pensez que ça peut leur apporter un autre éclairage ou des messages qui peuvent leur être utiles. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, belle nuit en fonction du moment où vous regardez la vidéo. À bientôt!